Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance pour répondre à certaines questions. Donc si vous êtes par exemple voilà, vous dans une nouvelle relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous demandez un petit peu voilà l'avenir de cette relation, ou peut-être vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de la personne en question, dans ses sentiments. C'est peut-être aujourd'hui vous vous posez plusieurs questions autour voilà de l'environnement ou des énergies autour de vous deux, donc pour savoir peut-être le potentiel de cette relation. En tout cas, si c'est le cas, voilà, aujourd'hui je vous propose cette guidance et j'espère à travers cette vidéo avoir la possibilité de vous aider à voir un petit peu plus clair dans votre cas, dans votre situation. Donc aujourd'hui je vous propose deux situations à traiter, deux guidances. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez regarder les deux, il est possible que vous allez vous retrouver un petit peu dans les deux, donc vraiment faites comme vous le sentez. En tout cas moi je vous propose deux cas. Le premier cas avec le labradorite, donc vous pouvez choisir la labradorite, c'est quelque chose qui vous rappelle, peut-être vous utilisez cette pierre là pour par exemple pour des guérisons personnelles, en tout cas c'est peut-être quelque chose qui vous parle, ou tout simplement je vous propose le deuxième cas avec le quartz rose si c'est quelque chose aussi également qui vous appelle. En tout cas faites comme vous le sentez, laissez-vous guider. Je vous propose choix numéro 1, choix numéro 2. Donc tout de suite on va voilà, on va voir un petit peu les messages pour le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, donc voilà votre tirage, on va le découvrir ensemble. Donc j'ai voilà, j'ai pris le soin de mettre les cartes et de voilà, me connecter à votre énergie. J'ai voulu le faire ainsi pour gagner un petit peu de temps au niveau du téléchargement, parce que j'ai voulu utiliser plusieurs jeux, plusieurs oracles comme vous le voyez. Et voilà, le temps d'attendre que les cartes sautent, voilà, ça prend vraiment énormément de temps. Et ça me prend aussi du temps au niveau de téléchargement. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu la meilleure façon de gérer la situation actuellement. Donc voilà, on va rentrer tout de suite et dans l'énergie du tirage, et on va découvrir déjà pour démarrer l'énergie autour de vous deux. Donc ça c'est la situation actuelle, l'énergie autour de vous deux, ce qui se passe, ce qui trame, on va le découvrir ensemble par ce jeu-là. Alors déjà ici, j'ai la carte qui vous dit « éloigne-toi ». D'accord, donc déjà ici on peut me parler de quelqu'un par exemple, donc effectivement il s'agit d'une nouvelle rencontre. Il est possible qu'actuellement il y a une forme de froideur entre vous deux. C'est peut-être la personne ne communique pas avec vous comme voilà, comme le début de la rencontre. Il y a peut-être ici une forme d'un éloignement. Il est tout à fait possible que la personne en question actuellement elle est en voyage ou en déplacement. Voilà, c'est peut-être il y a une forme d'éloignement physique, mais ça pourrait être effectivement un éloignement émotionnel, hein. Ça pourrait être voilà, au départ, au début de la rencontre, les choses se sont un petit peu passées d'une manière plutôt fluide, et maintenant peut-être vous arrivez à un stade là où les choses sont un petit peu freinées. Cette carte-là aussi, elle peut venir vous mettre en garde. Donc elle peut effectivement vous mettre en garde pour vous dire qu'il est temps peut-être de prendre un certain recul, de reculer un petit peu pour peut-être peser le pour et le contre par rapport à cette personne. Peut-être aussi, voilà, l'univers il essayera de vous donner certaines informations. L'univers il va peut-être aussi essayer de vous guider. Vous voyez, j'entends peut-être ici le mot oui, on me parle de drapeau rouge, donc peut-être que en cours de cette période-là, cette période peut-être là où il n'y a pas trop de choses qui se passent actuellement entre vous deux, on vous dit d'utiliser cette période-là pour mieux réfléchir. En général, quand on démarre une nouvelle rencontre, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup aussi de... C'est pas forcément l'intellect qui est sur le premier plan, c'est plutôt l'impulsion, possiblement certains désirs, une chimie, une passion, une forme d'attraction. Et donc là, ici, les cartes et les guides, finalement, ils vous mettent en garde. Ils vous mettent en garde par rapport, peut-être il est temps d'utiliser ce moment-là d'éloignement, ce temps-là pour faire un pas en arrière et peut-être regarder la situation sous un autre angle.
Alors, l'autre message, on vous dit, la réponse va arriver bientôt. Donc encore une fois, ça confirme ici l'idée que cet éloignement physique ou émotionnel, ça pourrait passer par un problème de communication actuellement. On vous dit que ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des réponses. Alors les réponses, vous pouvez les recevoir, ça pourrait être un message que vous attendez venant de cette personne en question. Peut-être que vous avez posé certaines questions et vous attendez une réponse, ou tout simplement, moi je vois la réponse de l'univers en fait finalement. Moi je vois des signes que vous allez recevoir. Ça pourrait être tout simplement cette guidance que vous regardez aujourd'hui, elle pourrait être une forme de réponse pour vous. En tout cas, pour moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous connecter à votre intuition. C'est c'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir. D'accord. Pour cela, il faudra tout simplement avoir un intellect un petit peu frais. Il faudra faire un petit peu de place dans votre mental, dans votre cercle énergétique, pour que vous puissiez recevoir les réponses au plus clair possible et au plus précises possible pour vous. Ça, c'est plutôt le message de la pleine lune en signe du Gémeaux. Hein. On vous dit, vous allez recevoir les messages, les messages, elles sont déjà en cours pour vous. C'est comme si vraiment les messages, elles sont là, autour de vous, autour de votre énergie, dans votre sphère, dans votre aura, et bientôt vous allez le recevoir. Alors, donc là, si vous demandez la question par rapport à l'état d'esprit de l'autre personne, on va le découvrir ensemble. Ah, d'accord. Alors ici, déjà, on parle de blessure. Alors, pour moi, je vois que l'autre personne aussi, elle est déjà blessée. Elle a été déjà blessée. C'est peut-être la raison derrière laquelle elle est peut-être méfiante vis-à-vis de vous. Peut-être vous avez vécu quelque chose de très intense au départ, mais aujourd'hui, vous sentez beaucoup plus de recul, beaucoup plus de méfiance de sa part. En tout cas, pour moi, on vous dit de faire attention aussi, hein, parce que cette personne, elle est déjà blessée, mais elle pourrait aussi d'une manière indirecte vous blesser aussi également. Alors pas forcément une personne, alors ici oui on vous met en garde parce que il est possible que c'est une personne malhonnête, on va le découvrir ensemble, c'est tout simplement c'est pas la bonne personne pour vous, il est tout à fait possible, mais en tout cas pour moi je vais partir du sens où cette personne n'a pas forcément des mauvaises intentions, mais tout simplement les énergies, les guides, ils essayent de vous mettre en garde pour que vous ne puissiez pas, par exemple, finir par vous blesser le cœur. Donc là, on vous dit aussi de ne pas trop donner de vous dans cette rencontre, dans cette situation, parce qu'il est possible que c'est pas le bon moment de le faire. Il est clair ici qu'il y a des choses à régler. Déjà, l'autre personne, elle a des choses à régler dans sa vie à elle. Donc, c'est peut-être pas nécessairement lié à vous. Mais clairement, ici, on vous met en garde de prendre déjà ce fameux pas en arrière parce que, premièrement, c'est quelque chose qui va vous protéger un petit peu. Et deuxièmement, c'est nécessaire pour que vous puissiez regarder un petit peu la situation d'un autre angle. Parce que moi, je sens que l'univers, il essaye de vous mettre en garde par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas forcément la personne, elle est malhonnête ou elle est là tout simplement pour vous pourrir la vie, c'est pas ça, mais c'est nécessaire de se protéger un petit peu dans ce cas-là, en tout cas, parce que moi je sens que c'est pas la bonne personne pour vous. Moi je pense que vous êtes peut-être censé vivre quelque chose avec cette personne, peut-être vous l'avez déjà vécu. D'accord, c'est peut-être encore à revenir. C'est peut-être cette personne, elle est là pour que vous puissiez apprendre certaines leçons dans votre vie, découvrir certaines choses à l'intérieur de vous. Peut-être finalement, à travers cette histoire, à travers cette journée, aventure avec cette personne, vous allez sortir d'une conclusion que, bah là, écoutez, vous ne voulez plus de ce type de personne, par exemple. D'accord, vous changez de perspective, vous changez peut-être aussi de choix. Des fois, on rencontre certaines personnes dans la vie pour comprendre que apparemment cette option c'est pas la mienne, d'accord, enfin un petit peu je sens que c'est un petit peu ça en fait ce qui trame autour de cette énergie entre vous deux. Alors par rapport aux sentiments, je vais passer par rapport aux sentiments par rapport à cette personne. Alors oui, donc cette personne elle est déjà dans une transformation dans sa vie, hein.
D'accord? Cette personne, elle passe déjà par une transformation, par une transition. Alors, ça pourrait être une transformation extérieure, mais moi, je le sens plutôt intérieur, parce qu'effectivement, il y a des blessures à gérer. Il est possible que cette personne, parce elle a été déjà blessée, elle n'est pas tout à fait prête pour démarrer quelque chose de sérieux, ou de stable, de sain, de bien, en tout cas. Moi, je pense qu'elle doit faire un grand ménage par rapport à ça. Et déjà, moi, je sens que c'est une transformation plutôt intérieure plus qu'extérieure, hein. Franchement, elle est dans une période de transition et pour cela, il va falloir laisser le temps au temps. Alors, je dis pas que peut-être il n'y a pas, absolument pas de futur entre vous deux, mais moi, je pense que aujourd'hui, en se basant sur les énergies d'aujourd'hui autour de vous, je pense que c'est pas le bon moment. Et si vous allez forcer la situation, vous allez finir par vous faire mal, alors que finalement, c'est pas ce que l'univers il cherche pour vous, hein. Moi, je suggère ici un petit peu de recul et un petit peu de lâcher prise par rapport à ça. Encore une fois, ici, on me parle d'intuition, de sentiments, peut-être aussi des choses qui ne sont pas tout à fait révélées aujourd'hui pour vous. Moi, je pense que l'autre personne, elle sait même pas trop ce qu'elle veut parce qu'elle est en transition. Elle est en transition. C'est comme si cette personne, elle se découvre aussi, hein, au fur et à mesure. Voilà, elle se découvre déjà à travers une ancienne histoire et elle se découvre actuellement peut-être par rapport à ce qui se passe avec vous deux, possiblement par rapport à ce qui se passe avec d'autres personnes. On parle bien vraiment d'un démarrage d'une relation, de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc il est possible que l'autre personne aussi, elle considère d'autres options autour de vous. Je dis c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est possible que pour certains c'est bien le cas. Parce que là ici il y a de la méfiance. En tout cas on vous dit vous-même aussi de vous protéger, de vous rester aussi méfiant. En tout cas moi une chose est sûre c'est que vous allez recevoir certains messages prochainement. Je pourrais pas vous dire dans combien de temps, mais clairement, ça pourrait être en termes de jours, ça pourrait être en termes d'heures, en termes de semaines. Vous allez avoir un signe qui va vous permettre peut-être de révéler certaines choses autour de cette relation et peut-être pourquoi pas, si jamais s'il s'agit d'une personne qui est malhonnête, je pense que vous allez la démasquer. Et dans ce cas-là, tant mieux. Alors, on va venir voir maintenant les énergies extérieures par rapport à ça. Donc là, on s'est concentré sur la personne en question, mais là, plutôt, c'est l'environnement, possiblement d'autres personnes. Ah, d'accord. Donc voilà, je sens que cette rencontre-là, elle fait partie de votre destin, hein, déjà. C'est quelque chose que vous devez vivre, vous devez sentir. C'est quelque part, c'est un milestone, c'est une étape nécessaire. Je sens que cette personne, elle est là dans votre vie pour faire un éveil chez vous. Alors, ça pourrait être un éveil spirituel, ça pourrait être un éveil dans votre parcours émotionnel, sentimental. C'est peut-être finalement, c'est un petit peu nécessaire pour que peut-être vous arrivez à comprendre certaines choses que vous n'avez pas pu comprendre auparavant par rapport à votre passé, par rapport tout simplement à la manière avec laquelle vous attirez certaines personnes dans votre vie. Moi, je pense que ça fait partie de votre destin, c'est quelque chose que vous êtes censé vivre, vous êtes censé le découvrir, c'est pas quelque chose en vain, mais parce que finalement, il y a une leçon à tirer derrière tout ça. Mais je pense pas que c'est une énergie ou une relation qui pourrait finir par exemple, un mariage ou un pax, ou je pense pas. Moi, je pense que c'est quelque chose de passage, que vous êtes absolument censé le vivre, tirer une leçon quelque part derrière, changer de perspective, vivre une forme d'éveil, de déclic dans votre vie pour passer à autre chose, pour finalement s'approcher de ce qui est de réel pour vous. Alors ici, bon, je le dis, je pense pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il est possible que cette personne déjà, elle a déjà encore quelqu'un dans sa vie. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, c'est tout simplement l'influence du passé qui est encore là, parce qu'il y a encore des blessures. Cette personne, elle n'a pas absolument fait un trait, en tout cas, elle n'a pas fini un chapitre, elle est déjà en transition. C'est peut-être finalement, elle vit un deuil d'une relation, ce qui fait que autour de vous, énergétiquement parlant, il y a une autre énergie à part la vôtre et celle de la personne. Finalement, il y a trois énergies
Si ce n'est pas la personne en question, elle est déjà là, la personne qui fait partie du passé de la personne que vous venez de rencontrer. Si ce n'est pas déjà, elle est là physiquement, ce qui explique la tierce énergie. Ça pourrait, comme je vous ai dit, tout simplement le fait que le passé de cette personne, il est déjà là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore passé à autre chose. Hein. Donc peut-être oui, vous sortez, vous passez du bon moment, vous l'avez fait peut-être, c'est-à-dire vous avez déjà passé du bon moment ensemble. Il y avait quelque chose que vous avez vécu ensemble qui peut-être vous a fait chaud au cœur, mais aujourd'hui, cette personne-là, finalement, elle n'est pas tout à fait à 100% prête à démarrer quelque chose de nouveau. C'est ce que je sens moi. D'accord? Il y a quelque part un blocage. Et ce blocage-là, soit il est dû en question, voilà, par le passé qui n'est pas encore traité venant de cette personne, ou tout simplement une autre personne qui gravite, qui est autour là, qui est là, qui voilà, qui n'a pas absolument quitté, et que finalement ça complique un petit peu l'affaire, ça complique un petit peu l'histoire. Hein. C'est ce que vous allez découvrir prochainement, et c'est que l'univers peut-être il va essayer voilà, de vous révéler pour vous mettre en garde par rapport à cette personne. Finalement, moi je pense le message il est très clair, on vous dit éloigne-toi, parce que je pense que vous ne voulez pas vraiment vous finir avec un cœur blessé, vous ne voulez pas vous investir dans une relation qui va finalement être voilà, pas la bonne pour vous en tout cas. Au départ, quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas forcément tout sur la personne. Donc ne fiez-vous pas à tout ce qui est extérieur. Vous voyez, cette carapace extérieure, elle peut être aussi glamour, qu'elle peut être aussi attirante, qu'elle peut être, mais à l'intérieur, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Donc finalement, donnez-vous le temps nécessaire pour découvrir ce que vous êtes censé de découvrir avec cette personne. Et moi, je suis sûre, absolument sûre, que vous allez avoir des réponses à vos questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous vous posez peut-être certaines questions par rapport à ce qui se passe, hein. Soit par rapport à l'avenir avec cette personne, soit tout simplement la personne en question, elle se montre aujourd'hui un petit peu différente par rapport à vous, indifférente par rapport à vous, et vous commencez à vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Moi, je sens qu'aujourd'hui, l'univers, il vous dit, c'est pas votre problème. Et c'est pas, vous ne devez absolument pas vous sentir coupable de quoi que ce soit, c'est pas votre bazar, c'est pas votre chaos, c'est le chaos de cette personne, c'est cette personne qui a quelque chose à faire dans sa vie. Elle est censée passer par un deuil, elle est censée passer par une transformation intérieure, et aujourd'hui c'est pas le bon moment que vous construisez quelque chose ensemble. Moi je pense que c'est un mauvais moment, c'est pas le bon moment pour vous, en tout cas de construire quelque chose avec cette personne en question. Moi je pense que il y a quelque chose d'autre pour vous, hein. En cours de route, oui. Alors là, on parle de perte. Effectivement, on parle de perte et on parle déjà de blocage par rapport à l'évolution dans le temps, mais aussi, on me dit que finalement, cette relation, elle va finir peut-être par... il y a quelque chose qui va être brisé finalement. Alors attention, ne vous investissez... Enfin... comment le dire ici? Si vous êtes quelqu'un qui s'investit énormément, vous êtes quelqu'un par exemple qui est maternant, vous nourrissez les relations, vous en donnez beaucoup plus qu'il le faut de vous-même, de votre temps, de votre énergie, de votre cœur, on vous dit ici d'arrêter un petit peu, de prendre un recul, un pas en arrière, parce que finalement je pense que vous en donnez un petit peu trop, vous investissez un petit peu trop, plus que le faut dans cette relation. Et là on vous dit attention. Attention, parce que moi je pense que il y a quelque chose ici qui va changer quelque part. Alors, en tout cas, dans l'avenir proche, je dirais, dans l'avenir proche, il n'y a pas une forme de stabilité, c'est pas peut-être à la stabilité que vous cherchez. Alors, si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous-même, vous passez par une transition ou par une transformation, vous n'êtes pas absolument prêt ou prête à quelque chose de sérieux et vous voulez tout simplement passer du bon moment sans être attaché, sans construire quelque chose en particulier, alors là, c'est à vous de voir, parce que voilà, si c'est quelque chose, en tout cas, que vous cherchez, moi, je pense que
Vous êtes le maître de votre destin, vous savez ce que vous faites. Mais par contre, si vous cherchez la bonne personne pour vous, une âme sœur, une flamme jumelle, en tout cas la bonne personne, la personne idéale qui vous correspond, avec laquelle vous allez avoir la possibilité de construire quelque chose sur le long terme, moi je pense pas que c'est là la personne qui sera la bonne pour vous. Moi je pense que l'univers aujourd'hui vous met en garde de ne pas trop vous investir, en tout cas pas maintenant. Pas maintenant. Aujourd'hui, on vous dit de vous éloigner. Éloignez-vous un petit peu. Prenez vraiment un pas vers l'arrière parce que ça va changer votre perspective des choses. Alors, on va voir ici avec le tarot finalement pour la finalité. Oui, alors ici, effectivement, on me parle de décision à prendre, d'accord? De décision vers l'avenir parce que si vous voyez bien, cette personne, elle a vraiment le monde dans ses mains. Donc effectivement, il est question de contemplation, de projection sur l'avenir. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez avoir dans l'avenir? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous voulez garder? Comment vous vous voyez d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans? Quelle est la version de vous-même que vous voulez garder? Est-ce que vous vous voyez sincèrement avec cette personne ou vous vous voyez avec quelqu'un de meilleur pour vous? Moi, je vois que vous allez avoir un nouveau démarrage. Moi, je vois que vous allez avoir quelque chose de nouveau. Déjà, on a l'as de bâton, donc pour moi, ça, c'est une nouvelle passion. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et moi, je pense que finalement, vous allez avoir la bonne possibilité, en tout cas pour prendre la bonne décision en question. Parce que la décision, moi, je vous vois la prendre et possiblement, la plupart d'entre vous, vous allez choisir une autre histoire, un autre démarrage, une autre personne, une autre passion dans votre vie. À nouveau quelque chose. Il y a un autre démarrage ici. Et je pense que ça sera la bonne. Parce que pour moi, ça c'est une décision qui a été basée sur une réflexion. Vous avez pris le temps nécessaire pour réfléchir, pour poser le pour et le contre, pour peut-être, pourquoi pas, voir ailleurs, considérer d'autres options, d'autres possibilités. Possiblement, oui, vous regardez aujourd'hui la vidéo, mais vous-même aussi, vous avez d'autres possibilités. Vous ne vous limitez pas forcément votre choix à cette personne. D'accord? Peut-être finalement, l'univers, ce qu'il va vous donner en termes de réponse, c'est que vous allez avoir la possibilité de rencontrer une autre personne qui va faire un éveil chez vous, qui va vous faire comprendre que finalement, vous ne méritez pas d'être avec cette personne en question, mais plutôt avec la nouvelle personne. En tout cas, moi, je vois quelque chose de nouveau, de prometteur, qui se prépare pour vous après cette rencontre que vous venez de faire avec cette personne en question. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, pour ceux qui ont choisi la labradorite. On va découvrir ensuite le message pour le quartz rose. Donc voilà votre tirage, mes amis qui ont choisi le quartz rose. Donc on va découvrir, déjà on va démarrer par découvrir un petit peu les énergies de la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe autour de vous. Donc voilà le message de l'univers par rapport à vous. Alors ici on vous dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors déjà, moi je pense que vous êtes quelqu'un qui a peut-être maintenant, actuellement, peut-être vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la situation, par rapport à la relation, peut-être vous mettez certaines choses en question, en cause, etc. Et moi je pense que vous avez des peurs. Alors il est possible que vous avez des peurs que ça sera pas la bonne personne, possible, ou tout simplement vous avez peur que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on vous dit certaines peurs que vous avez actuellement, certaines choses que vous vivez actuellement ne sont pas fondées. C'est comme si ici, l'univers, il essaye de vous envoyer peut-être un sentiment d'apaisement, de vous faire comprendre que il faut pas trop peut-être voilà, être tout le temps dans la tête. Il faudra tout simplement lâcher prise et laisser les choses se faire au beau temps, comme il le faut, d'accord, ne pas précipiter les choses, ne pas trop tout simplement, parce que des fois on se demande beaucoup de questions et une question après une autre, c'est que tout simplement voilà, on rentre dans un labyrinthe voilà, de questionnement, de remise en question, et des fois vraiment c'est pas même pas réel, hein. Voilà, c'est ici, moi je sens que c'est un petit peu ça la situation. Alors on vous dit, vos peurs ne sont pas fondées. J'en sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être vous vous êtes échangé, vous avez échangé certains mots, peut-être
Il est possible que tout simplement, oui, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais possiblement, voilà, que vous n'avez pas entendu, par exemple, vous n'avez pas communiqué récemment, convenablement, ou peut-être il y avait quelque chose qui vous a fait comprendre que c'est une rupture, ou qui va se diriger envers une rupture, ou c'est pas quelque chose, c'est pas une liaison, une relation qui va peut-être continuer sur le long terme. C'est peut-être, en tout cas, moi je sens qu'il y a quelque chose, voilà, qui s'est passé, qui vous fait peut-être comprendre que c'est un petit peu la fin, ou peut-être c'est pas la bonne personne. Moi je pense que c'est autour de ça que vous êtes aujourd'hui en train de construire certaines peurs, ou peut-être voilà, vous vous posez des questions et que finalement vous êtes un petit peu trop dans votre tête par rapport à ça. On va voir. On va voir. En tout cas, c'est ce que je sens avec cette carte. Alors, par rapport à l'état d'esprit de l'autre personne actuellement, déjà ici, on parle de communication. Alors déjà, moi, je pense que vous allez communiquer si ce n'est pas déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, là où vous êtes en communication actuellement, c'est peut-être, voilà, il y avait une rupture de communication qui vous a obligé de sentir peut-être, voilà, c'est peut-être la fin, c'est peut-être une rupture, c'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ici, moi, je pense que dans l'état d'esprit de l'autre personne, il veut bien ou elle veut bien communiquer avec vous. Donc je pense que cette personne, elle veut bien continuer à vous connaître. Elle veut bien peut-être, pourquoi pas, initier, j'en sais pas, un dîner. Peut-être elle va vous inviter à un événement en particulier. Moi, je pense que vous allez échanger et c'est un échange qui va vous permettre ici finalement de prendre certains choix, de faire certains choix, de prendre certaines décisions. Peut-être que vous avez peur que l'autre personne, elle recule et prenne la décision de rompre avec vous. Mais moi, je pense que la communication que vous allez maintenir ensemble, c'est quelque chose qui va vous permettre de changer un petit peu de perspective. Peut-être aujourd'hui vous pensez que la personne elle va rompre avec vous, mais je pense que ultérieurement il va y avoir quelque chose qui va changer par rapport à ça. D'accord. Alors ici, moi je pense certains d'entre vous peut-être c'est comme si on me dit que vous devez ici garder un niveau de confiance en vous-même. Je pense que certains d'entre vous, vous manquez un petit peu de confiance. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé, hein, forcément, qui peut-être vous a... votre confiance possiblement en vous-même, elle est un petit peu fragilisée ou déstabilisée. Alors, soit avec la personne, la même personne, ou peut-être par rapport à certains vécus. En tout cas, peu importe. Ici, on vous dit de maintenir, voilà, la confiance. Parce que pour moi, je pense que jusqu'à maintenant, oui, peut-être il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir des choix à prendre. Mais moi, je pense que ce que l'autre personne elle va décider, ce que l'autre personne elle va peut-être choisir, elle va vous le communiquer. Donc il va y avoir une forme d'échange par rapport à ça. Alors je vais m'arrêter là parce que je veux bien savoir effectivement ses sentiments pour compléter un petit peu le message. Déjà l'autre personne elle passe par une transformation, donc il va y avoir une transition, un changement. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Moi, je pense que l'autre personne, elle a des sentiments vers vous. Hein. Déjà, on parle d'attraction, on parle de chimie. Donc, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose entre vous deux. On me parle d'alchimie et d'attirance mutuelle, une forme d'attraction. Alors, peut-être, moi, je pense que l'autre personne, elle n'est pas assez communicative que vous le souhaitez. Je pense que c'est ça ce qui va changer dans l'avenir. C'est peut-être le fait que l'autre personne, elle ne partage pas trop avec vous. Elle ne partage pas ce qu'elle sent. Est-ce qu'elle voilà, ce qu'elle est en train de vivre maintenant. Moi, je pense que il s'agit d'une personne un petit peu assez discrète et assez peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui soit qui ne communique pas trop, ou tout simplement quelqu'un qui a du mal à communiquer ses émotions, ses sentiments. Et je pense que c'est ce qui vous met dans cet état d'esprit, voilà, de peur, de doute, de questionnement. Est-ce que la personne elle est intéressée pour avoir quelque chose avec moi ou pas? Est-ce que vraiment elle est réelle ou elle est fausse, etc. Donc je pense que vous rentrez dans cette état d'esprit parce que l'autre personne, elle est un petit peu secrète. Elle ne communique pas assez avec vous. Mais je pense qu'elle va prendre la décision de communiquer. Hein. Je pense qu'elle va changer. Parce qu'effectivement, il y a des décisions à prendre vis-à-vis de la communication. Et moi, je pense que c'est ce qui est... En tout cas, c'est ça
en tout cas c'est un aspect qui est en train de se transformer, de se changer pour le bien. En tout cas je pense que c'est pour le bien, je le sens, c'est pour le bien, parce que réellement il y a une forme d'attirance, hein. Il y a quelque chose entre vous deux, mais peut-être encore une fois, voilà, c'est une personne qui a du mal à l'exprimer, mais c'est pas de votre faute. Donc laissez le temps au temps par rapport à cette personne. Alors j'ai oublié de tourner cette carte, je me rends compte. Alors l'autre message par rapport à vous concernant les énergies et la situation actuelle. Alors je vous lis le message, on vous dit. Alors ici on me parle d'un problème personnel qui va retrouver une solution. On me parle d'une résolution d'une problématique. C'est l'énergie de la pleine lune dans le cancer qui vous dit ça. Déjà ici, ça, moi je pense que c'est plutôt extrêmement positif parce que clairement il y avait une situation, une problématique qui vous tracasse. Il y a certainement quelque chose ici, hein. Donc voilà, moi je vous laisse adapter ça selon ce que vous êtes en train de vivre, mais clairement il y a quelque chose qui vous met en doute, qui vous voilà, qui vous tourmente un petit peu. Et là on vous dit il va y avoir une issue par rapport à ça, une résolution positive par rapport à ça. Donc moi je pense que c'est un problème personnel. C'est effectivement, par exemple, ce que j'étais en train de vous dire, la personne elle a un problème personnel de communiquer, elle n'arrive pas à s'ouvrir peut-être aussi rapide que vous le désirez. Ce qui vous met aujourd'hui dans un état de questionnement. En tout cas, moi, je pense que ça va se résoudre, hein, parce que clairement ici, il y a des choix à prendre par rapport à ça, et on me parle d'une transformation qui arrive. Donc, cette personne, elle va finir un jour, je pourrais pas vous dire quand, mais elle va finir par changer cet aspect chez elle. Donc, laissez-la le temps peut-être ou l'espace nécessaire pour le faire. Elle va finir par le faire. Alors par rapport aux influences extérieures, alors oui, ici on me parle de pardon, donc je pense que peut-être elle va avoir des excuses à vous faire si jamais voilà, il y avait des échanges où il y avait certaines choses qui se sont un petit peu voilà, mal tournées ou mal passées entre vous deux. C'est peut-être aussi elle a un pardon à faire avec soi-même, pourquoi pas, le fait de se pardonner soi-même par rapport à certaines choses ou tout simplement voilà, par rapport à un vécu. Mais en tout cas, si jamais il y avait quelque chose qui ne s'est pas très bien passé entre vous deux, peut-être actuellement vous vivez une forme de rupture. Une forme de rupture, parce que pour moi je pense que c'est un break. C'est un break, c'est pas une rupture vraiment qui va rester. Moi je pense qu'il va y avoir un dialogue, en tout cas qui va se mettre en place. Il va y avoir une forme de discussion, vous allez parler de certaines choses, il est possible qu'il y ait question de compromis à trouver. On va voir, mais clairement ici, il va y avoir du travail qui va être fait sur cette situation. Alors, j'en sais pas s'il y a une influence d'enfants. Peut-être il y a des enfants dans l'histoire, peut-être tout simplement, on me parle peut-être d'un niveau d'immaturité pour certains. C'est peut-être, voilà, la personne, elle s'est montrée au bout d'un moment... peut-être pas assez mature dans ses actes, dans ses mots, dans sa manière de communiquer par rapport à vous. On peut parler aussi d'une influence du travail. Il est possible que vous avez affaire avec quelqu'un qui est submergé de travail. Il est possible que c'est une personne qui voyage beaucoup, qui travaille beaucoup. Elle est plutôt accro possiblement à tout ce qui est carrière, vie active, argent, etc. C'est possible. C'est peut-être quelque chose voilà, qui gêne un petit peu la relation actuelle, ou par exemple, alors je donne un exemple, voilà, vous mettez d'accord de faire quelque chose dans le week-end, alors que la personne finalement elle va avoir des obligations, un besoin de travailler ou se rattraper dans un travail, quelque chose comme ça, qui fait que par exemple le plan ne se fait pas finalement dans le week-end. Vous allez devoir le reporter. Ça pourrait être ça finalement. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va y avoir des efforts. Hein. Il va y avoir des efforts qui vont être mis en place. C'est peut-être de votre côté, de son côté, ou tout simplement de vos côtés en tant que deux, en tant qu'un couple, en tout cas ensemble, pour réussir quelque chose. Donc moi, je pense que les influences extérieures, elles sont plutôt bonnes. D'accord, je pense pas ici qu'on me montre quelque chose, voilà, qui va quelque part mettre en péril l'avancement de la situation. Ça pourrait être un défi à en contourner en cours de route. Oui, c'est quelque chose que peut-être vous êtes ici invité à travailler ensemble là-dessus, et c'est tout à fait normal dans une relation, mais je vois pas en tout cas ici des énergies quelque part négatives, par exemple comme on avait vu un petit peu dans le premier cas, qui vont rajouter un petit peu quelque part du défi, hein, plus que peut-être il le faut. Hein. Bon, en tout cas, moi, je pense que ce sont quelque part des énergies
plutôt bonne. Alors, la situation ou peut-être l'évolution par rapport à ce qui se passe actuellement, voilà, en tout cas, moi, je pense qu'actuellement, vous êtes peut-être en séparation ou une forme de froideur qui s'est installée en tout cas aujourd'hui. Par contre, on vous dit que vous allez échanger. Effectivement, encore une fois, il va y avoir une reprise de contact. Vous allez échanger. Moi, je pense que l'autre personne, elle va prendre le pas d'échanger avec vous. Hein. Je pense. Parce que c'est dans son état d'esprit. En tout cas, si c'est le cas aujourd'hui, vous ne parlez pas ou il y a un problème de communication, il y a quelque chose, peut-être il y a quelque chose qui s'est arrêté entre vous deux. Moi, je pense que vous allez reprendre contact. Hein. Et je pense que ça va être un petit peu bientôt. En tout cas, là, ici, on me parle des échanges après une période de séparation. Alors, avec le tarot, on va voir... Alors ici, on me parle peut-être d'un temps de pause, effectivement, on insiste là-dessus, et ben dis donc, un temps de pause, peut-être certains sacrifices, peut-être finalement, c'est ce que vous êtes en train de travailler là-dessus. On me dit certains sacrifices, comme je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui travaille beaucoup et ça prend de son temps, et voilà, finalement, vous êtes en train de faire des sacrifices par rapport à ça. C'est peut-être finalement, c'est une personne qui a des enfants, qui a d'autres obligations, c'est possible, et ça peut rentrer dans une forme de sacrifice à faire. Par contre, moi je pense qu'il va y avoir des changements, hein. Donc il va y avoir du move dans cette situation, la roue elle va tourner finalement. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de chance. Franchement, moi je suis ravie de voir la roue de fortune après le pendu, hein. Clairement, parce qu'effectivement, vous n'allez pas trop stagner ici. Si jamais aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, c'est absolument le silence radio, etc., etc., moi, je pense que ça va changer. Et on me le confirme pour une deuxième fois. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se décompter, hein. Oui, effectivement, on a le chariot. Voilà, on finit en beauté, donc clairement, il va y avoir du move. On va passer à autre chose, on va avancer, on va arrêter de stagner, on va faire d'autres choix, on va changer certaines choses, on va essayer de travailler sur quelque chose ici, sur la relation, possiblement. En tout cas, moi, je pense qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans cette rencontre. D'accord, même si ça devrait passer par un moment de séparation, d'un break, d'un moment de silence, d'un moment peut-être là où les choses n'avancent pas trop, il va y avoir certains sacrifices à mettre en place. Je pense que ça vaut le coup parce que il y a une forme de victoire dans le chariot. Ça veut dire que vous allez finalement partir dans une direction que vous désirez. Donc il y a une forme de victoire, il y a quelque chose que vous appréciez, que vous attendiez, qui va vous faire énormément plaisir. Moi je pense que les sacrifices que vous venez de faire ou que vous avez déjà fait, ça va se payer finalement. Ça va se payer parce qu'il y a déjà une forme de destin, oui, ici effectivement, mais surtout la synchronisation divine. C'est peut-être les choses ne se font pas avec la vitesse que vous désirez, mais ça va arriver. Donc là, il va falloir un petit peu de patience. Mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a du potentiel. Et encore une fois, on vous dit, vos doutes ne sont pas fondés. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça pourrait vous permettre d'avoir certaines réponses à certaines questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire effectivement dans quel cas vous vous retrouvez. Si ça vous aide, donc vraiment laissez-moi des petites pouces bleus. Sachez que ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait effectivement bénéficier de cette guidance. Sinon, je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.